Salut tout le monde, c'est Elise, alors me voilà pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire un petit peu ce que je suis en train de lire en ce moment et ce que j'ai lu ces dernières semaines. Donc j'ai commencé avec le premier livre dont je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo que j'étais en train de lire et que j'ai fini depuis, c'est The Kite Runner de Khaled Hosseini, donc Les Cerfs-volants de Kaboul en français. C'est vraiment un super livre, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que l'histoire était splendide. Franchement c'est assez dur comme livre, c'est triste et voilà, l'histoire est quand même pas très gaie, mais c'est vraiment un superbe livre. L'écriture est géniale aussi, j'avais jamais rien lu de Khaled Hosseini, mais je pense que je vais essayer de voir les autres livres qu'il a écrits parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ça nous raconte l'histoire d'une amitié, en fait, une amitié entre deux gamins, Amir et Hassan, et on suit du coup Amir qui est un peu plus âgé lorsqu'il nous raconte son histoire. Et en fait, il revient en flashback durant son enfance et son amitié avec Hassan. Et puis il va se passer quelque chose et après voilà, la vie va peut-être va un peu les séparer. Et à un moment, en fait, donc ça se passe en Afghanistan. Et donc ils se rencontrent en Afghanistan, forcément, ils sont tous les deux afghans. Et après je sais plus exactement quel âge ils ont, mais dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et quelques années après, il me semble que Amir et son père doivent partir aux États-Unis parce qu'en fait, du coup, avec tout ce qui se passe en Afghanistan, voilà, c'est un peu compliqué, donc il s'enfuit aux États-Unis. Et ensuite, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, oh, désolée, j'arrive plus à parler. Une dizaine d'années plus tard, Amir doit se rendre en Afghanistan de nouveau, et donc du coup, on en apprend un peu plus sur son histoire. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est très touchant comme livre et c'est très dur comme j'ai dit, voilà, donc c'est pas pour âme sensible s'abstenir ou pas, enfin je veux dire après c'est quand même une superbe histoire, donc moi je pars du principe que c'est pas parce que quelque chose est dur forcément à lire que voilà, il faut pas le lire, mais voilà, pour ceux qui ont qui préfèrent les romans un peu plus légers, voilà, c'est pas forcément léger quoi, comme roman, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié et je trouve que c'est vrai que ça parle quand même de quelque chose qui est important. Enfin, je veux dire, on fait tous l'expérience voilà, de l'amitié, et au final, qu'est-ce que ça veut dire une amitié? Qu'est-ce que c'est une amitié d'enfance? Donc, quand on pense que voilà, on va grandir l'un à côté de l'autre et que tout sera toujours pareil, tout sera toujours comme ça, et en fait, dans la vie, sépare un peu les gens parfois. Et voilà, où est-ce que ça commence en fait, l'amitié, je dirais, quand est-ce qu'on se fait passer avant et la loyauté, tout ça. Enfin, ça a vraiment évoqué des superbes questions. Donc, puis on a appris un peu plus sur l'Afghanistan parce que c'est vrai que je connaissais pas beaucoup l'histoire de ce pays. Et voilà, moi je pense que je vais essayer de me renseigner un petit peu plus sur le sujet parce que voilà, ça m'a vachement intéressée. Donc, je recommande définitivement ce livre, il est vraiment chouette. Voilà. Ensuite, le deuxième livre dont je vais vous parler, que j'ai adoré, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Et alors, c'est vrai que moi je lis pas trop de romans comme ça, enfin je lis pas de romans horreur en général, c'est pas trop mon truc, mais je sais pas, je me suis laissée tenter par celui-là. Donc c'est Bird Box de Josh Malerman. Et du coup, je sais pas s'il a été traduit en français ou pas. Enfin, comme d'habitude, je vous mettrai tout dans les liens en bas avec les titres français si ça vous intéresse. Sinon, voilà, si vous voulez lire en anglais. Donc Bird Box, c'était vraiment génial, j'ai vraiment adoré. Donc en fait on suit cette femme, Mallory, qui a deux enfants, et deux petits enfants de 4 ans, et en fait elle vit toute seule dans une maison avec ses deux enfants, et elle doit se rendre à un moment sur la rivière et traverser à bateau pour se rendre de l'autre côté de la rivière dans une autre maison. Donc tout ça paraît pas trop compliqué jusque là, mais en fait il faut qu'elle le fasse les yeux bandés. Et avec les enfants aussi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé il y a plusieurs années, donc 4 ans auparavant dans l'histoire, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est produit, on sait pas vraiment quoi, et on sait pas ce qui l'a provoqué, mais les gens sont devenus un peu tarés en fait. C'est-à-dire que ça a commencé assez subrepticement, mais ça a pris de plus en plus d'ampleur, et en fait, voilà, c'est un peu un monde post-apocalyptique en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous sortez dehors sans avoir les yeux bandés, il se peut que vous soyez très bien, mais la plupart du temps, en fait, si vous voyez quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Si vous voyez quelque chose, ça vous rend fou en fait, et vous finissez par mourir, par vous suicider. Donc voilà, pas très gay,
Mais du coup voilà, donc c'est le plot de l'histoire. Donc à chaque fois qu'on va dehors il faut avoir les yeux bandés, donc on est aveugle du coup à chaque fois qu'on va dehors. Et le seul endroit où on est safe c'est dans la maison. Donc voilà, dans la maison on est sûr qu'il n'y a rien qui est rentré, donc on sait pas ce que c'est, si c'est des monstres, des créatures, un truc, voilà, on sait pas du tout vraiment ce qui se passe, et je vais pas en dévoiler plus non plus pour vous laisser un peu de suspense. Mais donc voilà, donc c'est vrai que je trouve que l'histoire est vraiment super intéressante parce que on n'y pense pas assez au final, mais on est tellement toujours à se fier à nos sens et surtout à la vue. Enfin la vue c'est quand même le sens qu'on utilise le plus, je dirais, nous en tant qu'être humain en tout cas. C'est-à-dire que voilà, on s'en sert tout le temps, partout. Si tu fermes les yeux, même tu vois, voilà, si tu vas te lever la nuit pour aller aux chiottes, ben tu peux te cogner quoi. Enfin, si tu vois rien, vraiment on fait, je sais pas, on fait tout avec nos yeux et on laisse pas beaucoup de place à nos autres sens. Et du coup j'ai trouvé que cette dimension était super intéressante à chercher. Donc voilà, et en plus c'est vrai que ça marche super bien avec le registre de l'horreur, étant donné que voilà, bah on le voit aussi dans les films, enfin les films d'horreur, tout ça en général, ça te fait vachement plus peur quand tu sais pas encore, quand t'as pas vu ce qui se passe, tu sais, t'as la petite musique qui fait flipper, et au final t'as pas vu le truc, tu vois, mais une fois que tu le vois, bon ça fait peur sûrement, j'imagine, mais t'as pas l'image quoi, donc au final c'est quand ton cerveau s'imagine tout et n'importe quoi que ça fait le plus peur, j'imagine. Et du coup voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un superbe roman horreur, et ça se lit vraiment très facilement, hein, voilà. C'est pas très gros comme bouquin, mais l'écriture est très facile à lire, donc voilà, ce serait peut-être mon seul petit bémol, c'est que voilà, c'est pas non plus, enfin, je dirais c'est pas une écriture forcément trop intéressante dans le style, mais en même temps, voilà, c'est pas non plus, enfin c'est hyper simple à lire, et voilà, c'est vraiment tu tournes les pages à vitesse grand V. Donc non, c'est vraiment chouette. Si vous lisez pas trop de livres d'horreur comme moi, bah, je vous dis essayez-le quand même, parce que franchement, enfin j'ai vraiment été surprise, et du coup je vais essayer de voir. Je crois qu'il a fait un autre livre, ce monsieur. Donc je vais essayer de lire cet autre bouquin parce que je serais curieuse de voir si ça me ferait aussi peur. Ça m'a quand même un peu fait peur cette histoire, mais je sais pas, enfin j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà. Gros coup de cœur. Ensuite, l'autre livre que je suis toujours en train de lire, du coup, je l'avais présenté dans ma dernière vidéo et j'avais commencé, mais en même temps, je le savais que ça allait me prendre un petit moment. C'est The Vital Question de Nick Lane. Et du coup, voilà, c'est un livre scientifique, c'est un livre de science, du coup, hein, voilà. Enfin, de science, je sais pas trop comment je pourrais dire en français, c'est un livre, oui, qui s'intéresse en tout cas à la question, l'origine de la vie et pourquoi la vie est telle qu'elle est. Donc, c'est une, voilà, question essentielle. Enfin, je trouve que c'était Enfin, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Après voilà, quand je l'ai commencé, je disais déjà que c'était un petit peu complexe, mais je m'en sortais, et là c'est vrai que j'en suis à la page 201, et voilà, c'est devenu de plus en plus complexe. Donc forcément c'est parfois un peu dur à suivre, donc j'avouerai que je comprends pas forcément non plus tous les détails de tout ce qui se passe dans le bouquin, mais je pense que je comprends l'idée globale, donc voilà, ça m'inquiète pas trop, parce que bon, enfin je veux dire, voilà, j'ai pas fait des études scientifiques non plus, il y a tout un tas de trucs, enfin voilà, je suis pas biologiste non plus, donc enfin forcément je vais pas forcément savoir exactement en détail. Voilà, donc je crois ce monsieur, hein, je lui fais confiance sur ce qu'il raconte. Je serais capable de dire si il raconte des conneries ou pas, mais je ne pense pas. Et voilà, c'est vraiment super intéressant. Donc moi c'est vrai que cette question me touche tout particulièrement, et je trouve que c'est vraiment, je sais pas, c'est l'une des plus grandes questions voilà, qu'on se pose depuis la nuit des temps au final. Enfin, c'est le pourquoi et le comment en fait. Pourquoi est-ce qu'on est là, nous, pas forcément nous en tant qu'humains, mais nous en tant qu'êtres vivants en tout cas. Et voilà, c'est vrai que ben, du coup, même si je comprends pas forcément tout en super détail de ce qui se passe, donc voilà, je serais incapable de vous répéter exactement certains processus, mais voilà, bah, voilà, comme je disais, ça m'inquiète pas trop. Je trouve que c'est quand même un super bouquin. Si jamais ça vous intéresse cette question, ça vous fait remettre en place plein d'idées, plein de choses de la vie de tous les jours au final dont on se rend pas compte. Enfin, c'est vrai qu'on s'en rend compte parfois quand on y pense, c'est vrai quand on regarde dehors, mais je veux dire la plupart du temps t'es dans ta petite vie, dans ta petite routine, bon voilà, tu vas au boulot, tu manges, tu fais ton truc, tu nettoies, tu vas te coucher, et puis voilà quoi. Enfin, on n'a pas trop de place pour les questions existentielles, et je trouve que du coup c'est vraiment bien de temps en temps de lire un livre comme ça, ou autre chose, même un livre de philosophie ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est vraiment bien parce que ça remet les choses un peu dans leur contexte actuel, et voilà, ce livre, ce qu'il nous apprend aussi un peu, c'est qu'au final,
bah, le processus de la vie c'est quand même super compliqué en fait. Enfin, c'est-à-dire que ça va pas juste évoluer comme ça, nous on s'imagine ça dans la tête, mais en fait non, c'est vraiment... Enfin, pour que la vie ait été créée, ça a été quelque chose de quand même assez rare au final. Enfin, on se demande si c'est pas super super rare parce que ben, du coup, c'est vraiment un processus très très compliqué. Enfin, on le voit dans leur laboratoire, tous les scientifiques, ça fait des années qu'ils essaient de créer la vie à partir de tout un tas de trucs et ils ont plein de, comment dire, plein de ressources et tout le blabla, mais au final, enfin voilà, ils ont pas encore réussi quoi. Donc voilà, donc c'est compliqué. Donc du coup, je pense que ce livre, voilà, ça remet un peu les idées en place, comme je disais. Et moi, je sais pas, je trouve que c'est vraiment chouette et ça nous fait être un petit peu plus reconnaissant d'avoir ce qu'on a et je sais pas, d'être vivant en tout cas. Donc j'arrête de blablater, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, super. Et ensuite un autre livre, c'est le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, que je suis en train de lire en ce moment. Donc ça s'appelle Disobedience de Naomi Alderman. Je sais pas du tout s'il a été traduit en français, je pense que peut-être bien il a été traduit en français. C'est voilà, c'est pas un livre tout récent, je crois qu'il a été écrit en 2006 ou en 2007. Ouais, en 2006 du coup. Donc voilà, il y a un peu plus de 10 ans. Et je crois que je l'ai vu sur Booktube à un endroit, je sais plus qui l'a présenté, et je me suis dit oh putain ça a l'air intéressant, donc autant essayer de mettre la main dessus. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est la fille d'un membre de la communauté juive très très important et en fait son père meurt, elle n'a pas été du tout en contact avec lui pendant les dernières années parce que du coup en gros elle est un peu fâchée, pas avec la religion, mais un peu avec la communauté en fait juive du coup dans laquelle elle a grandi. Ça lui convient pas du tout la manière dont ils vivent, donc elle s'est juste barrée en fait à New York quelques années auparavant. Et elle a plus du tout eu de contact avec son père et lorsqu'il meurt, bah, elle décide de rentrer, enfin chez elle du coup, là où elle a grandi. Et voilà, forcément ça ranime tout un tas de trucs et on en apprend beaucoup plus sur son histoire. Et voilà, enfin je suis en plein milieu de ce livre là, du coup je suis un peu mitigée, enfin je dirais que c'est vraiment, c'est pas, j'aime bien, mais en fait je sais pas, il y a certains moments où en fait ça m'agace, il y a certains moments où ça va. Donc comme je disais dans ma, parce que je viens de faire ma vidéo anglaise, enfin il y a quelques heures, et comme je disais en fait je pense que peut-être que l'auteur est très très doué parce que en fait il se passe des trucs avec le personnage principal, donc comment elle s'appelle, Ronit. Et du coup ça l'agace et moi ça m'agace aussi. donc, donc voilà pour... Mais en même temps je trouve, enfin il y a quand même des choses qui sont vraiment vraiment super drôles. Enfin, alors attendez, je sais pas si je peux vous retrouver ce passage. Donc en gros ce qu'elle raconte c'est qu'elle commence à dire, bon je vais faire voilà, une traduction très très vague du texte du coup. C'est qu'en gros elle se rend compte... elle a une altercation avec ce mec qu'elle aime pas trop et elle se rend compte à quel point sa tête est vraiment une tête à claque en fait et que du coup son nez en plein milieu de sa figure c'est vraiment un truc qui appelle à ce qu'on lui envoie un coup de poing quoi. C'est genre comme la cible au milieu d'un jeu de fléchettes, t'as juste envie de le puncher. Donc voilà, enfin, c'est un peu dur du coup pour moi de transmettre le côté drôle de cette phrase, mais franchement quand je l'ai lu j'ai quand même un peu rigolé. Donc voilà, le personnage principal comme je disais Ronit elle est assez cynique et elle est assez drôle dans ce sens là, donc c'est ça que j'aime bien beaucoup, ce que j'aime bien aussi. Et voilà, bon parfois elle m'agace un peu, enfin c'est les personnages qui m'agacent un peu, ils ont tous un truc en fait, un petit machin qui fait que je sais pas, tu peux pas vraiment t'attacher à eux, mais en même temps enfin je trouve ça intéressant aussi. Donc voilà, donc comme je disais je l'ai pas encore fini et du coup ça traite quand même d'une question qui est aussi super intéressante et pas mal, c'est que au final bon, ça s'appelle Disobedience, donc c'est comment est-ce que tu fais quand t'es né dans une communauté, t'as été élevé selon un certain, comment dire, un certain cadre, une certaine voie, et au final toi ça te correspond pas du tout et du coup même si t'aimes les gens avec qui tu es et que t'arrives pas en fait à réconcilier tout ça, c'est compliqué en fait. Et du coup toute cette colère qu'elle a contre cette communauté et contre la religion en un sens, voilà, je trouve que c'est aussi forcément des questions très actuelles maintenant de nos jours. Donc voilà, je vous en dirai peut-être un petit peu plus une fois que je l'ai complètement fini. Il me reste encore quelques pages à lire. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Cette vidéo un petit peu en avance du coup parce que là aujourd'hui on est seulement le 20 ou le 21 il me semble, mais d'habitude j'ai fait un petit peu plus tard parce que je vais sûrement lire d'autres bouquins ce mois-ci, mais tous ces livres là en fait ils viennent de la bibliothèque
et il va bientôt falloir que que je les rende. Donc enfin il va bientôt falloir, je crois que je suis déjà un petit peu en retard, et étant donné qu'il y a des gens qui ont quand même plus ou moins commandé les livres que j'ai lus, je crois qu'il y en a un ou deux qui sont en commande pour d'autres personnes, j'ai pas trop envie de faire attendre les gens, enfin c'est pas trop cool, j'aime pas quand tout le monde me fait ça, que en gros je m'attends à avoir un bouquin une semaine ou deux et au final c'est plutôt un mois, donc voilà, je vais essayer d'être la personne sympa qui rend les livres pas trop en retard si j'y arrive. Donc voilà, ça explique le pourquoi du comment, mais dans tous les cas je vous ferai une vidéo bientôt pour vous dire aussi les autres bouquins que j'ai lus. Et ben comme d'hab, dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres là, si vous les avez lus, et ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ce que vous avez lu pendant le mois de juin, ce que vous comptez lire du coup dans les prochains jours, et voilà, ben, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!